Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin, ici dans le désert marocain. Nous sommes dans le sud-est du pays, avec juste derrière moi peut-être les dunes les plus célèbres du Maroc, les dunes de Merzouga. Et nous sommes là à l'occasion du 20e anniversaire du 4L Trophy. C'est une compétition réservée aux étudiants de tous les univers qui vont donc disputer ce rallye dans le désert, que ce soit en 4L camionnette ou en 4L classique. Évidemment, nous allons suivre certains équipages, nous vivrons la course de l'intérieur. Et puis d'ici quelques minutes, eh bien, on se retrouvera au bivouac. Mais tout de suite, c'est le sommaire de votre automoto. Les amis, regardez cette situation exceptionnelle. On est au beau milieu du désert et vous avez tout autour de moi 1450 4L, sachant qu'un équipage, c'est 2 personnes, ça fait donc 2900 étudiants venant de 9 pays d'Europe qui participent à cette 20e édition du 4L Trophy. L'objectif, rallier Marrakech. Ce qui est génial, c'est que tous ces jeunes sont partis de Biarritz, ils ont traversé l'Espagne pour arriver ici au Maroc. Et on va les suivre tout au long de cette étape marathon qui va durer 2 jours jusqu'à Marrakech. Mais d'abord, je vous propose l'essai de cette nouvelle Mercedes classe E coupé que vous avez découvert il y a quelques jours à Genève. On l'essaye déjà en Catalogne du côté de Barcelone avec Jessica Popina. Salut les gars, ça va? Voilà les amis, je vais profiter d'un point de passage ici au milieu du désert de ce 4L Trophy pour essayer de sentir de l'intérieur ce que vivent tous ces étudiants. Et regardez la voiture que j'ai choisie, on est en plein milieu du désert, il n'y a pas de chlorophylle, il n'y a pas de verdure. Donc je vais prendre cette voiture-là, puis en plus, il y a le côté peace and love avec les petites fleurs, c'est très très mignon. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu me confierais le volant? Et par la même occasion, ta coéquipière Sophie. Je te promets, je vais essayer de ne pas te retarder pour ton classement. Pas de soucis. Bonjour Denis. On n'oublie pas la ceinture. Allez, on est parti. Hop. Allez, il faut accélérer. On accélère, on accélère. Allez, on accélère, allez, on y va. Non mais moi je veux pas abîmer la voiture. Quand on a 26 ans, ça représente quoi une 4L? Pour nous, c'est une voiture qu'on n'avait pas connue. Ouais. C'était la voiture de nos parents. Ça me fait mal quand tu dis ça, mais c'est vrai. Et puis voilà, c'est un moyen de vivre une aventure différente avec une voiture qu'on n'a pas l'habitude de conduire tous les jours. Alors votre budget global, c'est combien? On est autour de 10 000 euros. 10 000 euros. Ouais. Et l'achat de la voiture, ça représente combien? Alors nous, on a pris la voiture, on a acheté 1700. 1700. Voilà, on a fait des réparations dessus, donc on peut dire qu'on est autour de 2500 euros. Et vous avez combien de sponsors en tout? Alors, au total, on a eu 14 sponsors. 14 sponsors. Vous avez déjà vécu comme ça cette ambiance du désert? Pas du tout, c'est une première. Et alors? J'adore. Bon Sophie, merci de ton accueil. Je vais rendre la place à Pierre-Alexis parce qu'autrement il va me disputer, il va trouver que c'est un peu long. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis on continue de vous faire vivre le 4L Trophy dans un instant. Juste après la découverte de la semaine, on vous emmène à la rencontre d'un carrossier d'exception, le carrossier Lecoq, qui est capable, avec une énorme fidélité, de reconstituer, de reconstruire, de refabriquer des voitures magiques du passé. Regardez. Quelques instants maintenant à cette 4L Renault de légende. Quelques chiffres pour le prouver. 8 millions d'exemplaires produits entre 1961 et 1992, vendus dans 28 pays. Et les principales qualités de cette voiture, et ce ne sont pas les aventuriers du 4L Trophy qui me diront le contraire, c'est qu'un, elle est fiable et deux, elle n'est pas très onéreuse. Aujourd'hui, une 4L d'occasion, ça coûte entre 500 € pour les moins bien conservés et 5000 €. Alors surtout, restez avec nous pour la deuxième partie d'Automoto. On se retrouve ici dans le désert marocain. A tout de suite. Ne bougez pas. C'est la deuxième partie d'Automoto, toujours depuis le désert marocain, théâtre de la 20e édition du 4L Trophy réservé aux étudiants. 3000 étudiants, 1450 4L. Et vous le voyez sur ces images, eh bien, ces étudiants sont parfois livrés à eux-mêmes et obligés de réparer leur voiture. Qu'est-ce qui se passe, messieurs, là?
Un souci de démarreur, donc on croyait que c'était le carbu qui était mal réglé. Et finalement, on s'est aperçu que c'était le compte d'eau qui était cassé. Dites-moi, vous êtes étudiant en quoi? Travaux publics. Donc rien à voir avec la mécanique, alors comment vous en sortez? C'est un peu notre passion puisque ça fait 1 an et demi qu'on prépare la voiture et nos sponsors, donc on l'a démontée entièrement et on la remonte. Ça va repartir? Ça va repartir. C'est sûr? Ah oui, c'est sûr. Bon, eh bien écoutez, bon courage et bonne chance. Ce qui est formidable, c'est que en fait vous réparez ensemble. Là on est avec 2 frères, les frères Bidot. Qu'est-ce qui se passe vous du côté de votre moteur? On en a profité pour changer l'alternateur parce qu'on n'a plus de batterie depuis ce matin, donc voilà. Pour les attendre? C'est ça. Et ça va redémarrer? Oui, ça va redémarrer. Mais alors dites-moi, et il y a 2 jeunes femmes qui attendent, là, qui regardent le roadbook pour prendre la meilleure des directions, c'est qui? C'est nos amis, elles nous attendent aussi pendant qu'on répare et prennent de l'avance pour nous guider. Vous l'avez compris, le 4L Trophy, c'est de la cohésion, de la bonne humeur, de l'entraide, de la débrouille et évidemment du plaisir. Tout de suite, c'est l'actualité de la semaine, le 200 chrono d'Automoto. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet de ce 4L Trophy puisqu'on va partir en immersion avec certains équipages et notamment, regardez-les, un équipage 100% féminin. Sixtine Solène. Sixtine, pourquoi que des femmes? Eh ben parce qu'on voulait renforcer notre lien d'amitié et à travers cette expérience, c'était l'une des très bonnes façons de le faire. Et en plus de ça, on voulait montrer aux garçons que nous aussi, en tant que filles, on pouvait réussir cette expérience et justement être peut-être même plus forte qu'eux. Ah, si je comprends bien, il y a un petit côté féministe derrière tout ça. Un petit peu, oui. Oui, exactement. Et puis même, en fait, c'est nos copains aussi. Nos copains nous ont beaucoup charriés en nous disant que 2 filles, ça marcherait pas. Et ben ça finalement, ça marche très bien. On se crêpe pas le chignon? Bon, de temps en temps, forcément. Forcément. On verra ça dans le reportage dans quelques instants. Vous êtes toutes les 2 étudiantes dans une école d'ingénieurs à Lille. Est-ce que le fait d'être de futurs ingénieurs, ça vous aide notamment à gérer les impondérables, je pense, au niveau mécanique? Eh ben oui, parce qu'on nous aide à réfléchir sur des problématiques, des questions à résoudre en école. Et je pense que du coup, ça nous aide justement à mieux appréhender l'aventure et les problèmes mécaniques qu'on peut avoir. Est-ce qu'au classement, alors qu'on se rapproche de Marrakech, est-ce qu'il y a des garçons qui sont derrière vous, des équipages 100% masculins? Oui, c'est évident. Il y en a derrière nous, c'est sûr. Ça, c'est une fierté. Oui, bien sûr. Surtout que, en fait, ça marche avec des pénalités. Donc, je suis sûre qu'il y aura forcément des équipages masculins derrière nous. Donc, Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous allez faire la fin de Nananair, on va gagner. Oui, je pense. Ouais. C'est un peu exactement. Ça. Je pense que quand on va arriver à Marrakech, on va faire Nananair. On y est arrivé. En tout cas, on va suivre votre quotidien puisque nous avons une équipe à Automoto avec Baptiste Morin et Thomas Bernal qui vous ont suivi, mais qui ont suivi aussi un couple très étonnant qui fête sa lune de miel ici sur ce 4L Trophy. C'est le grand format de la semaine dans Automoto, regardez. Ils sont venus en quête de surprise. Le Maroc les a gâtés dès leur arrivée. Les 2900 participants du 4L Trophy ne s'attendaient pas au froid, au brouillard et à la pluie. Parmi eux, Grégoire et Valentin, 2 étudiants en école d'ingénieur. Nous sommes bien arrivés au Maroc par le bateau de Tanger et regardez-moi un peu ce temps dehors. Incroyable! C'est une mousson à l'état pur. Ils ont déjà parcouru au moins 1500 km depuis le départ de Biarritz, mais c'est à Boulajoul en plein Moyen Atlas que commence vraiment l'aventure, sous la neige. Après une nuit difficile dans ces conditions, Valentin et Grégoire font partie des premiers à lever le camp dès 6 heures. Je pense qu'après la première étape d'hier, on peut dire qu'on est enfin entré dans le 4L avec des montagnes, des grosses côtes. Et puis je pense que la nuit qu'on vient de passer aussi nous a mis dans le vif du sujet. Les départs des 4L vont s'échelonner sur 3 heures. Leurs amies Sixtine et Solène partiront 2 heures plus tard. Elles aussi ont souffert cette nuit. Leurs affaires ont pris l'eau. Le problème c'est qu'hier tout a pris de la flotte, donc du coup on essaye de le faire sécher un peu dans la voiture, mais ça va pas donner grand chose je pense, mais bon. Au moins on aura essayé. Des débuts difficiles, comme un examen de passage. Sur la route vers le Grand Sud, des paysages plus époustouflants les uns que les autres. Au milieu, cette migration continue de 4L. Après cette nuit, elles ont toutes gagné leur ticket d'entrée. Entrée dans le désert, c'est parti. Pour le désert marocain. Oh purée, ça tabasse. 20 ans que le 4L Trophy existe, 20 ans que des étudiants embarquent pour allier Marrakech en 8 jours. Une course d'orientation à travers l'Espagne et le désert marocain à l'aide d'une boussole, d'un roadbook et d'une Renault 4. Fais un tour en Renault 4,
demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Elle peut aussi coucher dehors du Sahara jusqu'au pôle Nord. Les participants sont jugés au nombre de kilomètres parcourus. Mais plus qu'une course, le 4L Trophy est d'abord une aventure humanitaire. Dans chaque véhicule, des fournitures scolaires, sportives ou médicales. C'est le but humanitaire que nous on prône avant tout, donc du coup c'est vrai que c'est vraiment un accomplissement vraiment aujourd'hui, ça marque une étape un peu dans notre aventure. On est super fiers de nous, on a ramené plein de fournitures scolaires, on espère que l'association Enfants du désert va en faire bon usage et que ça va continuer ainsi. 80 tonnes de fournitures et 42 900 € de dons récoltés pour construire des écoles dans la région, un record pour le 4L Trophy. À l'initiative de ce raid solidaire, Jean Jacqueret. Cet ancien pilote de rallye en a eu l'idée lors de sa première participation au Paris-Dakar, en se perdant dans le désert marocain. 4 voitures au départ de la première édition du 4L Trophy, près de 1500 aujourd'hui, et toujours cette même motivation. C'est l'ADN du 4L Trophy. Depuis le premier, je demandais 50 kilos de matériel scolaire et sportif pour amener aux gens les plus démunis qu'il y avait dans les zones désertiques que nous trouvons. Et même à l'époque, je me permettais de les peser pour voir si j'avais joué le jeu. Ça s'est su très vite. On travaillait avec l'UNICEF au départ. Et après, Enfants du désert a pris le relais. Ils font un travail absolument fantastique. Un record de dons pour l'anniversaire de sa course. Cette édition 2017 a forcément une saveur particulière. Je suis le seul des 3000 personnes qui sont là à avoir fait les 20 4L Trophy. Donc évidemment, souvent quand même cette semaine, je suis un peu submergé d'émotions. Pour ses 20 ans, le 4L Trophy a aussi tronqué une de ses règles élémentaires. En plus des étudiants, les anciens trophistes ont pu s'inviter avec la personne de leur choix. Certains sont venus en famille. Équipage père et fils pour le 4L Trophy 2017, Alexis et Frédéric. Pierre-Excellent Typhon, 20 ans, le papa, Jean-Félix, 47 ans. Clément, mon fils, et Marc, Racagnera. Alexandre et Alain, équipage père et fils. Alexandre est un récidiviste, déjà trophiste à 2 reprises avec des amis. S'engager une 3e fois, cette fois-ci avec son père, était une évidence, presque une récompense. Il m'a aidé à préparer donc, les 2 éditions précédentes. Il est venu jusqu'à Biarritz, il nous a toujours dit si ça avait existé de mon temps, je l'aurais fait. Et du coup, pour moi, ça a été logique, quoi. C'est vraiment super. Il y a des super moments dans la voiture. Ça s'est toujours bien passé, on s'est jamais engueulé, comme on dit. Plus original encore, l'équipage 2164. Pauline et Romain se sont mariés en septembre dernier. Ils ont choisi de faire de cette course un moment romantique. Just married. Voilà, c'est notre lune de miel. Et voilà, notre chambre de lune de miel. Le lit, le dressing. Et la petite table pour manger. Et la cuisine. Père et fils, jeunes mariés ou étudiants, tous ont fait ce pari un peu fou de traverser le désert à bord d'une simple 4L. Dans le sable, il y a ces moments où la voiture se révèle salvatrice. Vas-y. Mais bien souvent, il faut aussi compter sur ses bras. Sur les pistes marocaines, l'esprit de solidarité est un deuxième moteur. Bon, allez, vas-y, continue. Gavés de sable, martyrisés par le relief, les 4L sont mises à rude épreuve. Les problèmes mécaniques sont presque impossibles à éviter. Émile et Bernard font partie des 84 mécaniciens présents sur les pistes. En 8 ans sur le 4L Trophy, Émile a dû faire face aux dégâts les plus importants. La réparation sur le terrain, c'est le châssis complet. Ah ouais. Là, on repart. Et il faut faire tout ce qu'il faut, plaques, souder. Et on le fait. Et on le fait. Et que ça démarre, Inch'Allah. Tant que ça marche. Mais le rôle de ces mécaniciens reste de superviser les réparations, laisser faire les trophistes le plus possible. En fin de compte, il faut vraiment bien les prévenir et puis bon, évidemment les sécuriser en parlant, quoi. Et après, les diriger, les mettre dans la bonne voie, quoi. Après, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais déjà si on les aiguille, déjà c'est déjà pas mal, quoi. C'est énorme. Ils prennent un peu plus conscience, quoi. Et comme on dit, en venant ici, ils mûrissent, quoi.
Mûrir sur ces pistes, c'est affronter les galères quotidiennes avec le sourire. Ça va bien se passer. Ouais. Bah, le temps est bon, le ciel est bleu. On a des amis qui sont des amoureux, tout va bien. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Après une journée dans le désert, la 4L de Sixtine et Solène accuse le coup. Sur le chemin du bivouac, elles font un crochet par le stand mécanique. Rien de bien grave finalement. Leur voiture résiste encore et toujours. On s'est dit qu'on avait quand même pas mal de choses. Au final, on a juste un petit pot d'échappement qui déraille un peu et une petite courroie qui est un peu desserrée comme les 3/4 des 4L d'ailleurs, parce qu'on a entendu le même bruit chez presque tous. On a des copains qui viennent tous les soirs au stand méca, donc on se dit que finalement on a pas mal de chance. Du haut de son camion, Anne-Sophie distribue les pièces, conseille, oriente les trophistes. Au fil des éditions, elle observe un changement dans la préparation des 4L. Il y a moins de grosses casses. Après, il reste des petites casses parce que les voitures vieillissent aussi, mais les voitures sont mieux préparées qu'il y a quelques années, oui. Pour preuve, de moins en moins d'abandon. Mais même en préparant le mieux du monde, pour certains, les nuits restent longues. Pendant 3 jours, les 1450 4L s'installent au pied des dunes de l'Erkchebi, l'occasion de dénicher les plus spéciales, comme par exemple la 4L de Julien et Nicolas, 2 frères passionnés d'automobile. Ils ont remis sur pied un modèle vintage. C'est un compteur de 64, un faisceau de 63, un tableau de bord de 63 pour être en accord avec la calandre, etc. Donc on a essayé de rester en accord au maximum. J'ai fait 2 nuits blanches avant avec mon père pour la terminer parce que un peu trop de boulot par rapport à ce qui était. Toujours des petites choses qui n'allaient pas. Restaurer une 4L dans son jus ou au contraire l'adapter au 21e siècle, c'est le pari de 2 étudiants en informatique. On vous présente notre 4L Connect. En 20 ans, le RAID n'avait jamais accueilli de 4L connecté. Donc on a un écran tactile central qui nous permet de contrôler la voiture et d'être suivi en live par nos proches, par tous ceux qui veulent. On peut bien sûr contrôler la voiture avec du coup le klaxon qui est juste ici. On peut contrôler nos feux de brouillard avant, arrière et prendre des photos du coup avec la caméra qui est juste devant ici. Là, du coup, une chose importante, c'est qu'on compte le nombre de dromadaires qu'on croise sur la route. Donc là, on est à 59 dromadaires croisés. Point d'orgue du 4L Trophy, l'épreuve marathon. Objectif, rallier Marrakech en 48 heures. En route, une dernière nuit seule en plein désert. Le lendemain, les 4L retrouvent le goudron après 4 jours de sable. Une dernière longue journée avant l'arrivée, tant attendue. L'aventure les a autant épuisés que comblés. Peu importe le classement, ils retiendront tous une expérience unique. Ça nous a transformés, ça nous a fait grandir, je pense. Voilà. Voilà, toutes les 4L sont arrivées ici à Marrakech, terme de cette 20e édition du 4L Trophy. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Christian Jean-Pierre et toute l'équipe de Téléfoot. Et la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour une émission assez étonnante. Nous irons avec une voiture et un plein de Paris à Rome. Le constructeur nous indique une autonomie au-delà des 1500 km. Nous allons vérifier tout ça. Je vous souhaite une excellente